Voilà, donc deuxième vidéo. Donc sur la première, en fait, je finissais en parlant des arts martiaux et notamment du moment présent, puisque quand on se retrouve en face d'un autre artiste martial avec lequel on est en train de combiner, on n'a d'autre choix que d'être ici et maintenant. Et si on observe autour de nous, au niveau de l'humanité, au niveau des êtres humains, pour moi, les premières personnes qui sont complètement dans le moment présent, ici et maintenant, c'est les enfants. Voilà, c'est observer. Je vous invite vraiment à observer vos enfants et les petits enfants, hein, je parle, parce qu'après en grandissant ça change malheureusement. Mais eux, ils sont dans l'enthousiasme tout le temps et ils sont dans le moment présent tout le temps et ils sont dans leur corps tout le temps. Donc, quand il y a un truc qui va pas, ils le disent. Quand ils sont tristes, un enfant, il passe, moi je dis, mais ils sont bipolaires, ils passent du rire aux larmes en 2-2 et inversement, et complètement ici et maintenant, avec leurs émotions. Et leurs émotions ne sont pas encore cachées, sont pas encore, on n'a pas encore mis le couvercle dessus. Ils n'ont pas encore appris à mettre le couvercle dessus. Et puis après on va à l'école et quand on va à l'école, on nous apprend à remplir nos têtes, quoi. On a la tête on a, comme dirait Frédéric Lenoir, on apprend à avoir des têtes bien pleines, mais pas forcément des têtes bien faites. Donc on a une tête qui est remplie, mais qui est pas forcément bien rangée, ou en tout cas, il y a plein de choses dedans, mais ça veut pas dire que tout va bien à l'intérieur. Et donc, pour arriver à avoir une tête bien faite, il va falloir déprogrammer pas mal de choses. Et c'est là que le travail commence. Et moi, vraiment, j'ai envie de vous partager tout ce que j'ai appris, et de manière bien évidemment gratuite. En tout cas, je le fais avec le cœur. Si je peux contribuer à ma petite échelle à amener aussi de la joie, du bien-être et de la conscience en vous, ma mission de vie sera remplie pour moi. En tout cas, moi je dis souvent dans les stages, quand je fais des stages, le moment que je préfère, en fait, c'est les deux moments que je préfère, c'est de voir arriver les gens quand ils arrivent, quand ils arrivent, un peu comme ça, et puis quand ils repartent. Quand ils repartent et qu'ils sont épanouis, ou qu'elles sont épanouies, quand je fais des stages sur la féminité, là je me dis, ok Stéphanie, c'est bon, tu as fait ta part. Et ces personnes-là, elles repartent transformées, et avec de la confiance en elles, et avec un bien-être intérieur qu'elles vont continuer à entretenir chez elles, et surtout qu'elles vont pouvoir diffuser autour d'elles. Donc c'est comme des longueurs d'onde, en fait. On va jeter un caillou. Moi j'aime parler de cette graine, mais c'est comme si on jetait un caillou dans de l'eau, et puis ça va diffuser. Donc plus on diffuse de la peur, plus cette peur va se diffuser, mais plus on diffuse aussi de la douceur, de la joie, de la confiance, et plus ça va se diffuser aussi. Voilà, donc moi j'ai foi en ça, j'ai toujours, malgré ce que j'ai traversé, parce que j'ai vécu 10 000 vies dans une, j'ai toujours gardé cette foi en l'humanité, parce que je sais, au fond de moi, au plus profond de moi, qu'on est tous capables du meilleur comme du pire. Donc là, pour le moment, le pire, on l'a expérimenté, on sait jusqu'où on est capable d'aller. Maintenant, pour moi, ce moment où on est tous confinés chez nous, c'est peut-être le moment propice pour aller chercher le meilleur dont on est capable, puisque de toute façon, on ne peut plus aller vers l'extérieur. Donc allons voir à l'intérieur et allons chercher notre force, notre joie et notre véritable bonheur. Et pourquoi nous sommes là, en fait, réellement. Moi, je vous invite à vous poser la question
à quoi elle rime ma vie en fait. Qu'est-ce que je veux vraiment, qui je suis vraiment, qu'est-ce qui me parle. Parce que très souvent, dans les gens qui viennent à moi, j'entends, donc ils sont pas bien, ok, d'accord, mais très souvent, je les entends dire, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ah ouais, on n'a pas le choix. D'accord, donc ça, c'est une pensée limitante qui a bien, voilà, une petite graine qui a bien poussé, j'ai pas le choix, je suis obligée. Bon, bah là, on n'est plus obligé de rien. Donc, qu'est-ce qu'on choisit de faire? Est-ce qu'on choisit de se plaindre ou est-ce qu'on choisit d'aller se poser vraiment les questions de c'est quoi l'humanité? Est-ce qu'on est là pour détruire une planète ou est-ce qu'on est là pour s'entretuer les uns les autres? On est là pour combattre ou on est là pour combiner avec ce qui nous entoure? On est la seule espèce sur cette planète à être complètement en non-harmonie en fait avec elle. Tous les autres êtres, que ce soit la faune, la flore, tout va très bien pour eux. En fait, hormis qu'on les détruit, mais eux, entre eux, ils sont arrivés à s'entendre avec qui ils sont, avec leur espèce. Et bien nous, on est là, bah voilà, on est les maîtres du monde. Oui, bon, bah, jusqu'à un certain point. Et puis là, bah, on arrive au bout, en fait. Donc, ce virus, il est là non pas pour nous anéantir, pour moi en tout cas, il est là pour nous obliger. Malheureusement, il y a toujours eu des choses comme ça dans l'humanité qui nous ont obligés à nous arrêter, ou en tout cas à arrêter cette course effrénée pour nous obliger à changer des choses. Donc, allons-y quoi. Allons-y, pour moi c'est le moment opportun pour se poser vraiment les véritables questions de notre existence, sans non plus rentrer dans de la philo. Allez-y si ça vous parle, mais bon, moi en tout cas c'est pas mon pas ce que j'ai envie de faire avec vous. Mais observez autour de vous, observez vos enfants et voyez comment ils sont dans le moment présent. Et il y a une chose que les enfants ont et qui est absolument magique pour moi et que beaucoup d'adultes ont perdu, c'est l'enthousiasme. Voilà, les enfants, quand ils font quelque chose, ils mettent un enthousiasme de dingue à faire ce qu'ils sont en train de faire. Et nous, on a perdu ça. On a perdu l'enthousiasme. Nous, c'est il faut. Et tout est une mission. Et même passer du temps avec nos enfants, ça nous coûte. C'est quand même terrible. Donc, on va aller apprendre à retrouver cet enthousiasme, apprendre à retrouver cette joie, à reconnecter notre enfant intérieur et à les nourrir et pouvoir diffuser tout cet amour que nous avons dans notre cœur, dans notre être. Voilà. Je vous invite vraiment à aller vous poser des questions sur votre vie, qui vous êtes, voilà, et ce que vous avez envie de faire, et qu'est-ce que vous avez envie de transformer en vous, comment vous avez envie de vivre cette situation le mieux possible et comment vous avez envie de changer pour la suite. Parce qu'on parle toujours de... Là, j'entends parler de avant et après Corona. Ça, c'est sûr que après... Même si les gens vont se retrouver, vous allez vous retrouver à faire des barbecues et à boire et à festoyer tous ensemble, il y aura toujours ce vécu qui sera là. Et ça aura vraiment changé quelque chose. Donc comment on l'utilise, ça, et comment on va l'utiliser pour le bien, cette fois-ci. Parce que là, la Terre, ça fait des années qu'on entend parler du réchauffement climatique, ça fait des années qu'on entend parler de la pollution, qu'il y a des réunions, le G20, les machins, ils se réunissent tous, machin, ok, il y a des choses qui se mettent en place,
mais ça avance à pas c'est des escargots. Et là, bah, regardez, avec le virus, avec tout ça, avec ce confinement, et ben, il n'y a plus de pollution, ou en tout cas quasiment plus. Les animaux reprennent leur place et la planète, eh ben, elle peut enfin respirer. Donc, est-ce qu'on va arriver à pouvoir respecter ça? En tout cas, la planète, elle n'a pas besoin de nous, hein. Elle peut continuer sans nous, sans problème. Et est-ce qu'on va arriver à nous, cette fois-ci, en tout cas, utiliser cette leçon-là et pouvoir vivre en harmonie avec elle? Donc voilà pour cette deuxième vidéo qui va peut-être vous amener des réflexions ou pas. Mais voilà, je vous invite à réfléchir sur qui nous sommes et ce que nous faisons. Voilà, et la troisième vidéo, eh ben, on va passer à la pratique. Voilà, je nous aime, nous sommes tous reliés.